Salut à toutes, aujourd'hui je suis là pour vous réaliser ma routine teint de l'automne. Donc voilà, je vais me maquiller devant vous. Ce sont vraiment des produits en fait que vous pouvez trouver en grande surface dans des enseignes pas chères telles que ELF, Kiko, comme d'habitude. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc je commence tout de suite. Donc tout d'abord en fait je vais appliquer du Fix Plus, donc le Fix Plus de chez MAC que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. En fait je l'applique maintenant et à la fin de mon maquillage pour fixer le tout. Je trouve que c'est mieux, j'avais vu ça sur YouTube et je trouve ça mieux. Enfin je trouve qu'il est plus efficace. Donc j'en applique un pchit sur l'ensemble de mon visage. Je vais laisser sécher quelques minutes. Ensuite j'applique une base en fait, pas forcément pour que mon maquillage tienne plus longtemps mais surtout moi j'ai besoin de matité puisque j'ai la peau grasse. Donc voilà, je peux pas me permettre de ne pas mettre de base. Donc là j'applique celle de chez Garnier, la lissère optique 5 secondes qui se présente comme ceci, que j'ai acheté durant les promos Leclerc. Elle est pas, donc c'est une base comblante correctrice, donc qui est là pour réduire les pores, matifier le visage, etc. Et en fait je trouve qu'elle matifie bien, mais au niveau des pores je ne vois pas du tout une amélioration spectaculaire en fait. Donc voilà, je vais pas. Donc j'en mets une quantité à peu près comme celle-ci, et surtout sur la zone T en fait, sur le nez et sur le menton, ainsi que un peu sur les arêtes du nez, le reste sur les joues, etc. J'en applique pas en fait. Je suis désolée si je me regarde par là, mais j'ai mon miroir hein, évidemment. Donc voilà, sur les pores je vois pas vraiment de grands changements avec cette base, mais au niveau de la matité elle est vraiment pas mal, donc Et si jamais vous avez la base de chez Smashbox qui est blindée de silicone, celle-ci c'est un peu la même chose au niveau du rendu, enfin de la texture ça fait la même chose. Si vous voulez la main glisse, vraiment c'est super doux, donc ça lisse pas mal le visage. Mais enfin voilà, ça m'a vraiment fait penser à ce produit là. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc moi celui que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup c'est le Fit Me. Donc il y a vraiment plusieurs avis envers ce produit. Mais moi je l'aime vraiment bien. Donc je l'ai en teinte 125, c'est beige cher. Et voilà, c'est vraiment la teinte parfaite en ce moment. J'ai vraiment débronzé de cet été, donc je pense que c'est la teinte que je garderai pour cet hiver, mais elle est vraiment très bien. Le seul petit hic c'est qu'il n'y a pas de pompe, mais les vernis américains, les fonds de teint américains c'est ça. Donc voilà, j'en applique un petit peu sur ma main et je viens l'appliquer au doigt et ensuite j'étalerai en déposer au doigt et je l'étalerai ensuite avec mon petit pinceau de chez Wall Techniques parce que je préfère le rendu au pinceau tout simplement. Alors au niveau de la couvrance, je trouve que c'est une couvrance plutôt légère, voire légère à moyenne, mais c'est vraiment pas un fond de teint très couvrant qui va vous masquer vos imperfections si vous avez des imperfections. Enfin c'est pas du tout son rôle. Donc moi je l'applique en faisant des petits cercles avec ce pinceau parce que en fait il a tendance je trouve à faire un petit peu de marque ce fond de teint si vous ne l'appliquez pas correctement. Donc il suffit juste d'avoir un bon pinceau. Au doigt moi je trouve que c'est pas trop ça, donc je préfère l'appliquer au pinceau, mais après ce n'est qu'un choix personnel, vous pouvez tout à fait l'appliquer au doigt. Et surtout je le fonds bien à la racine des cheveux pour qu'il n'y ait aucune démarcation, même si la teinte est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez par la caméra, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais moi je le trouve vraiment très bien et je descends à peine d'un coup pour rejoindre les deux couleurs, mais il n'y a pas vraiment de grande différence comme je vous le dis. Je trouve que c'est un fond de teint qui a un rendu hyper naturel. On voit encore mes taches de rousseur, mes grains de beauté, donc voilà, c'est vraiment ce que je veux. Je veux pas du tout quelque chose qui fasse effet masque. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de ce produit. Alors au niveau de la matité, c'est pas le fond de teint absolument parfait pour ça. Mais il tient plutôt bien, j'aime bien le rendu, la couleur est top. Puis de toute façon je l'ai acheté donc je l'utilise. Hein. Mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, ensuite je vais bien évidemment appliquer un anti-cerne puisque chez moi c'est une catastrophe. J'utilise toujours le Natural Concealer de chez Kiko. Donc il se présente comme ceci en teinte 02, c'est ma teinte d'hiver. J'ai la 03 pour l'été et la 02 pour l'hiver. Et en fait il a des sous-tons jaune orangé, ce qui fait que du coup ça atténue tout de suite, je cherchais mon mot, ça atténue tout de suite mes cernes qui sont un peu violines, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et je le tapote au doigt simplement, je n'utilise pas de pinceau puisque je trouve que le rendu est plus naturel au doigt.
afin d'éviter un effet trop cakey sous les yeux. Moi j'aime bien le tapoter au doigt, après ce n'est que mon avis. J'en applique aussi sur les petites rougeurs que je peux avoir. C'est un anti-cerne qui coûte vraiment pas cher et le rapport qualité-prix est vraiment génial. Moi il me faut une texture liquide et assez fluide puisque j'ai les textures sèches ne me vont pas tout simplement. Et du coup cet anti-cerne je l'aime beaucoup, je fais que de le racheter, il est vraiment vraiment génial. Je vais accrocher cette petite mèche qui m'embête depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà pour les cernes. Moi je trouve que cet anti-cerne fonctionne plutôt bien. Ensuite je vais venir poudrer mon visage toujours avec ma poudre HD de chez ELF que j'aime d'amour. Elle est vraiment géniale cette poudre là, donc c'est une poudre libre. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Will Techniques. Tout à l'heure aussi le pinceau pour le teint c'était Will Techniques. C'est le Powder Blush tout simplement, il est énorme et je l'aime beaucoup. Ce qui est pas pratique c'est au niveau du tamis, enfin moi je secoue en général la poudre comme ça et ensuite je tapote. Mais il devrait faire un petit distributeur, bon, après faut pas trop leur en demander pour le prix non plus, mais en tout cas cette poudre est vraiment géniale. Et je tapote, je mets une couche assez légère en fait pour pas que ça fasse trop effet plâtre. Parce que cette poudre c'est vrai que si on en met trop je trouve qu'elle se voit, donc du coup il faut vraiment doser au niveau de la quantité. Elle fait vraiment un effet très naturel, enfin je trouve qu'on ne dirait pas tellement que je suis maquillée, en même temps ça unifie mon teint, mais ça fait pas trop effet masque comme je vous le disais. Et pour le contour de l'œil, enfin le dessous de l'œil, je vais prendre le Counter Brush, mais qu'est-ce que c'est que cet accent? Et toujours avec cette même poudre, donc ça c'est vraiment le truc où je suis pas satisfaite de ma routine, puisque normalement il faut une poudre spéciale pour le dessous de l'œil. Donc si jamais vous en avez une à me conseiller, je suis vraiment preneuse de l'info. Je sais qu'il y a la Ben Nye je crois, Banana, quelque chose comme ça, que l'on peut trouver sur internet. Donc j'aimerais bien l'essayer, mais dites-moi vos avis ou si vous avez testé d'autres poudres, parce que là je trouve que du coup comme c'est une poudre matifiante, c'est vraiment pas ce qu'il faut appliquer sous le dessous de l'œil, puisque ça a tendance à l'assécher, mais en même temps il faut absolument que j'applique une poudre pour ne pas que mon make-up l'anti-cerne bouge. Donc voilà, j'ai pas trop le choix, mais en même temps j'aimerais bien en trouver une autre. Bref, donc voilà, ensuite étape indispensable, il s'agit de l'application d'un petit blush. Donc moi, celui que j'adore pour l'automne et l'hiver, c'est le Catalina de chez Cargo. C'est un rose bébé, mais vraiment très très doux, il fait extrêmement naturel, j'espère que vous ne le verrez pas trop clair. Il est vraiment vraiment sublime. Et je l'applique avec le blush de chez Will Techniques, vous aurez compris que j'adore leur perso. Donc j'en prélève un petit peu et il fait vraiment un effet très naturel, juste petite joue rosée. Et j'adore vraiment le rendu, je trouve que ça fait pas du tout poupée ou j'aime énormément. Ça fait un peu, je viens de courir un petit footing et je suis un petit peu essoufflée, j'ai chaud. En gros c'est ça, mais j'aime énormément le rendu, je trouve que c'est très très joli. Voilà pour le blush. Et je vais terminer ensuite par l'application d'un petit highlighter. Donc moi c'est celui de chez ELF, le petit liquide en fait qui est comme ceci. Au niveau de la teinte c'est pétale lilas. Donc en fait j'en applique un tout petit peu, encore une fois, sur le dos de ma main. Et je viens le prendre et l'appliquer avec Crease Brush, je crois qu'il s'appelle, de chez Will Techniques, le nom s'est effacé. Donc je tapote un petit peu et je l'applique sur l'ossature des joues. L'apport de lumière est assez dingue je trouve. Après c'est un produit qui sèche assez vite, donc il faut se manier de le travailler. Mais il est vraiment très très joli. Je vais en prendre un tout petit peu. Vous voyez tout de suite l'apport de lumière, je trouve ça hyper joli. Tout de suite ça donne un petit plus au visage et au make-up si vous avez l'air fatigué comme moi. Et j'en applique un petit peu dans le coin, histoire d'éveiller le regard, parce que moi mes cernes c'est vraiment la cata. Donc voilà. Et je viens terminer par du Fix Plus, encore une fois pour fixer le make-up. Voilà. Et bien écoutez les filles, ma routine est terminée. C'est une routine comme je vous l'ai dit vraiment très simple. Les produits sont accessibles par tous je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà testé ces produits, je serais ravie de recueillir vos avis.
Et puis voilà, je vais terminer de me maquiller les yeux et filer en cours parce que sinon je vais être en retard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais un milliard de bisous. Ciao!